rêvez de soleil, vous avez envie de vous évader, vous aimez la salsa, vous adorez la pop, vous voulez un peu de couleur dans votre vie, bien on vous recommande l'album Bonheur Indigo de Yannick Noah. C'est notre invité, il est presque sérieux. Yannick Noah, nous avons à nos côtés un homme qui vous connaît par cœur, Corentin Candie. Vous avez une passion pour le sport, ce qui se voit d'ailleurs à vos muscles, je veux dire, mais surtout une passion dévorante pour le tennis. Vous êtes le plus grand fan vivant de Philippe Chatrier. C'est vrai. Alors, pour vous, rencontrer Yannick Noah, c'est des paillettes dans les yeux. Effectivement. Yannick Noah, c'est l'un des plus grands palmarès de toute l'histoire du tennis. Yannick Noah, imaginez-vous un peu, c'est autant de titres à Roland-Garros que Roger Federer. Au même niveau que le plus grand. C'était fou. En 20 ans de carrière, vous n'avez jamais été battu, même pas une fois par Roger Federer. Il faut le faire. Et qui est Yannick ? Johan Dalin. Yannick Noah est au tennis français ce que Mozart était au 400 mètres haies. Yannick, je ne donne pas le lait là. Non. Alors vous êtes né à Sedan. Alors après forcément ça pouvait aller qu'en s'améliorant. Hein. Franchement, j'aime pas critiquer, mais qu'est-ce que vos parents ont bien pu aller foutre à Sedan, je vous le demande. Quel ennui. Né à Sedan donc, ce qui explique tout. Jusqu'à votre trogne d'Ardennais. Alors très vite le tennis, pour passer le temps, forcément, à Sedan. Alors le tennis, c'est pour qui ? Le tennis, c'est pour les gens qui ne savent pas se payer un terrain de foot et qui n'ont pas d'amis. C'est un sport d'individualiste. Alors vous êtes un joueur extrêmement complet, Yannick. Vous avez pris le meilleur des plus grands. Vous avez le coup droit de Stéphane Edberg. Vous avez le revers de Steffi Graf. Vous avez la volée de Jim Courier. Vous avez le mental de Marcelo Rios. Vous avez le service de Michael Chang et le jeu de jambes de Marc Rosset. En fait, c'est des blagues, mais que Yannick comprend. Mais... Alors, je suis très tennis, moi aussi. La seule différence, c'est que vous, tennistiquement, vous êtes plutôt exhibitionniste. Tandis que moi, non. Moi, je ne me fais pas payer pour montrer comment je joue. Moi, point de vue tennis, je serais plutôt voyeur. Ouais. Mais c'est pas parce que je regarde que je ne regarde plus que je ne suis pas pétri de talent. Par exemple, c'est une histoire vraie au tennis, je suis plus fort que les plus grands champions de tous les temps. Ouais. Par exemple, je suis plus fort que Michael Jordan. Il faut le savoir. Au tennis. Je suis plus fort que Messi et Ronaldo ensemble. Je suis plus fort que Mohamed Ali. Je suis plus fort que Michael Schumacher. Ça, ma sœur aussi. Bon, le seul qui me bat, finalement, c'est David Goffin. Alors, Yannick, tu es dans le NDEM, hein ? Oui, non ? Ouais, t'inquiète pas, je te y à moi. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Yannick, il comprend, vous. Bon, une chose en amenant une autre, à force de taper toute la journée sur une balle tennis, ce qui devait arriver arriva. En 83, vous gagnez Roland-Garros, ce que tout le monde sait. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que vous jouiez avec la main droite, en plus. Et ça, c'est fort, la finale. Alors, on a tous fait un truc dans notre vie. Alors, vous, c'est 83. Moi, c'est quand j'ai réussi mon permis de conduire, à 28 ans. Ouais, on a tous un truc qu'on a réussi dans notre vie. Alors, en 83, Yannick, tu as dérangé, là. Ouais. Gagner un grand chelem avec le même régime alimentaire que celui de Bernard Boileau. Ben, ça, c'est très, très fort. Sans le poulet DG aux bananes plantain. Sans le tarot sauce jaune, sans le nucu avec la sauce bakélé dégluante, Yannick, tu bouffais le record de Nadal. Ouais, 12 fois. Mais 83, avec ton petit revers coupé, fais quoi ? T'as bien mis Villander dans la sauce, là, hein ? Oui, non ? Il avait le macabo. Ouais. C'était beau. Donc, vous gagnez Roland en 83, et c'est là que votre vie change sur tous les plans. Alors, vous collectionnez les mannequins. Comme moi, je collectionne les filles avec un énorme bec de lièvre. Non. Si, chacun son truc. Et moi, je juge pas. Alors, si vous avez perdu au deuxième tour de Roland-Garros en 83, je vais vous montrer à présent des photos des femmes avec qui vous auriez dû vous marier. Comme quoi, finalement, à quoi ça tient la vie. Alors, depuis 83, vous pouvez vous permettre de ne plus parler qu'à des mannequins. C'est un toc, j'ai l'impression. Michel Polnareff, lui, c'était avec Miss Monde qu'il était. Vous, c'était Miss Suède. Quel loser, Miss Suède. Miss Monde. Michel Polnareff, c'est quand même autre chose. Alors, malgré tout, parmi les joueuses, c'était l'hécatombe. Elles se battaient toutes pour ton bangala. Si. Il paraît qu'un jour, vous avez embrassé Martina Navratilova sur la bouche. Depuis, elle préfère les femmes entre 2 heures. Mais sinon, aussi la gueule d'ange du circuit. Ouais. Le chéri de ces dames. Il y avait 2 joueurs sur le circuit qui étaient réputés pour leur physique. Il y avait vous et Brad Gilbert. Les 2 gueules d'ange. Alors vous êtes connu, Yannick, pour avoir été très très proche des plus belles beautés du circuit, telles que la sensuelle Nathalie Tauziat. Ou la plantureuse Yana Novotná. Enfin. Mais c'était pas elle. Non, c'était pas elle ton grand amour. Sur le circuit, tout le monde sait que tu étais fou d'Arantxa Sanchez. C'est vrai ou pas ? C'est une vraie anecdote. Hein. Mais tu dis que la vérité. Ah, c'était vrai. Et oui, à cause de ton physique, entre Tariq Benavides et Horst Skov, vous avez très très bien connu les femmes. Les femmes, j'ai dit au pluriel, ça veut dire plus que 2. Et ça, dans le studio, ça nous fait rêver, nous. Alors, vous avez connu tellement de femmes qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'une triste épave. Et pourtant, vous n'avez pas l'air amer. Vous avez mené, Yannick, une vie de patachon et de clubbeur, pendant que Monsieur Ivan Lendl, lui,
avec sa gueule, il se couchait à 19h. Après avoir bu une tranche de salade. Une tranche de quoi ? Après avoir bu une tranche de salade. À 19h. Bon, alors maintenant, je peux vous le dire, quand j'avais 15 ans, j'aimais beaucoup votre femme. Je dois être très fort, parce que sauf erreur, mais vous allez nous le dire, vous n'avez jamais rien découvert. C'est vrai ou pas ? Non. Allez, ce soir, moi j'ai très envie qu'on aille jouer au tennis. À Bègue. Merci Corentin Candie pour cette chronique, pour notre invité Yannick Noah. Il était presque sérieux. Yannick Noah, tiens, justement, dans votre carrière aujourd'hui, vous préférez dédicacer des balles de tennis ou des albums ? Bon, dédicacé, ça me va, ce qu'il y a, ce qui vient. Et ce qui est bien avec Yannick Noah, c'est le sourire. Non, mais c'est Et moi j'ai une balle dédicacée en ce plus. qui vient, non mais si le gamin repart en courant et qu'il est content avec sa balle, c'est très bien. Si on a plus de 36 ans, ça marche aussi. Parle de tout ce que tu veux, mec. Qu'est-ce qui ça te fait plaisir ? Bonheur Indigo, Yannick Noah, il sera prochainement près de chez nous, près de chez vous, le 13 novembre 2020 au Forum de Liège, au Cirque Royal, le 14 novembre. Procurez-vous ce 12e album, Yannick Noah. Nous, on a été très heureux. Tellement. Très heureux. Mais vraiment, Merci, on garderait encore une heure, tellement... un peu comme un match de tennis, finalement. En fait, heure, l'année passée, Et vite fait. Une heure, ouais. l'année passée, on avait Francis Lalanne comme chroniqueur. Moi, je préfère de loin. Enfin, oui, je peux le dire, je préfère de loin. On Yannick peut pas Noah changer. Oui. Bah oui, quand il est passé. J'aime beaucoup Francis. Hein. Francis, je t'aime. Il vient quand il veut, c'est vrai. Merci en tout cas Yannick Noah. Merci Restez à comme vous. vous êtes, ne Merci changez à rien. vous. Nous, on va rester